Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, un tirage sentimental cette fois-ci. Votre autre va-t-il revenir? Alors, par rapport à ce tirage-là, vraiment prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Donc là, on est vraiment sur si vous êtes en séparation, si vous êtes en no-communication avec la personne de votre cœur, etc. Donc ça ne va pas parler pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires et qui attendent la rencontre de quelqu'un, on va dire. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un spécifiquement. Donc pour ce faire, vous allez avoir deux choix entre deux tarots, donc le tarot Rider-Waite et le tarot Art Nouveau. Par la suite, nous irons voir également les énergies de votre hôte à l'heure actuelle, ses pensées par rapport à vous et le conseil des cartes. Donc j'ai préparé déjà plusieurs oracles et tarots sur le côté pour approfondir un petit peu en plus du tarot. Donc, pour le choix numéro 1, le tarot Rider-Waite se présente comme ceci. Donc là, c'est le classique. Et en choix numéro 2, nous avons le tarot Art Nouveau, qui est très beau également. Je vais peut-être vous mettre une pierre pour vous aider à choisir. Pour le tas numéro 1, vous aurez l'onyx bleu. Voilà. Et pour le tas numéro 2, on va mettre du quartz rose. Hop là. Donc je vous laisse faire pause sur la vidéo, prendre le tas qui vous intéresse le plus et puis on va aller voir après pour le tas numéro 1. Donc choix numéro 1 avec l'onyx bleu et le Rider-Waite. Alors, quelles sont les énergies actuelles de votre hôte actuellement? On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, la reine de bâton, on a le 4 de bâton, les énergies de votre hôte à l'heure actuelle pour les personnes qui sont en attente. Alors, un petit peu trop de cartes là. Si votre hôte va revenir. Cavalier de coupe. Donc, ces énergies à l'heure actuelle, déjà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un déjà avec la reine de bâton, donc qui a des énergies peut-être, on va dire, pas forcément féminines, donc ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe, vous adaptez selon votre situation évidemment. Quelqu'un de plutôt charismatique, hein, quelqu'un qui sait ce qu'elle ou ce qu'il veut. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une personne aussi qui aime plaire, qui aime séduire, qui aime... oui, voilà, séduire, draguer, peut-être même un peu papillonner éventuellement. Voilà, quelqu'un qui a envie de séduire, qui a envie de plaire. C'est aussi quelqu'un qui a envie d'engagement ici avec le 4 de bâton. Et en plus, on a le cavalier de coupe, donc qui a envie de proposer un engagement. Donc c'est peut-être une personne à l'heure actuelle qui se pose la question ou qui entame peut-être, alors soit déjà à l'heure actuelle, de revenir vers vous, puisqu'on a quand même le cavalier de coupe qui est là avec le 4 de bâton derrière, donc qui est quand même synonyme d'engagement, l'envie de se réengager. Donc déjà sur la question, va-t-il revenir? Là, on est plutôt sur une note positive, c'est-à-dire que oui, pour moi, cette personne est plutôt dans une énergie de j'ai envie de revenir tenter une relation amoureuse, une relation quand même stable. Avec le 4 de bâton, on est quand même sur une énergie de je plante le décor et je veux vraiment qu'on reparte sur quelque chose de nouveau, sur des bases un peu plus solides et surtout saines en fait, j'ai l'impression. C'est quelqu'un aussi dans ses énergies actuelles qui a envie de montrer peut-être ses sentiments, qui a envie de montrer en fait que cette personne tient à vous, tout simplement. Que certes, elle est très peut-être charismatique, voilà, elle aime séduire, etc. Mais c'est vous qu'elle a choisi, en fait. Il y a en dos, on avait quoi? Le 6 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'équilibre, hein, qui a envie de revenir vers vous pour une relation équilibrée. Et peut-être que c'était une personne qui, par le passé, ou voilà, dans les dernières semaines, etc., qui n'était peut-être
qui n'était peut-être pas équilibré, on va dire de manière générale. Il y avait peut-être du mal entre le donner et le recevoir dans votre relation avant. Et justement, là, elle s'est peut-être rendu compte que voilà, soit vous donniez trop, ou c'est et elle pas assez, ou inversement, par exemple. Alors, quoi d'autre? Quelles sont ces énergies à l'heure actuelle? 9 de coupe. De coupe. Alors. Alors pour moi, ce 9 de coupe et ce 2 de coupe, c'est... le 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est pouvoir regarder derrière soi et se dire, ok, je suis satisfaite des efforts, de tout ce que j'ai accompli. Pour moi, il y a peut-être dans ces énergies à l'heure actuelle, à votre autre, l'envie, voilà, j'ai vraiment cette sensation de l'envie de se réengager sur une relation là. Entre le 2 de coupe et le 4 de bâton, on est vraiment sur une dynamique de j'ai envie de revenir, j'ai envie de réessayer quelque chose avec toi et que cette fois-ci ça puisse marcher. Alors on voit quand même en notre deck, on a avec le 5, 6, 7, le 8 de coupe qui a une période d'introspection, c'est-à-dire que cette personne est en effet partie. Donc elle est vraiment partie de la relation, des échanges, etc. Parce qu'elle avait peut-être aussi besoin de se ressourcer. Peut-être qu'il y avait des difficultés dans votre relation ou des difficultés, elle, personnelles. Et elle avait besoin plutôt de solitude, de... Comment dire, de mettre des idées en place. J'ai vraiment la sensation que il y avait des décisions qui n'ont pas été prises pendant votre relation ou voilà, qu'il y avait vraiment des difficultés et que le meilleur choix à ce moment-là, c'était de partir pour en fait prendre conscience de certaines choses et mettre à plat également ça, pour pouvoir ensuite revenir. Donc dans ces énergies actuelles, déjà on est sur quelqu'un voilà, qui a envie de revenir, qui a envie de retenter quelque chose. Ok. On va aller voir avec le petit Lenormand, ses pensées par rapport à vous. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? La boussole. Ok. Donc, la boussole, le renard, les cigognes. Donc, c'est quelqu'un quand même qui cherche peut-être le bon timing pour revenir vers vous. C'est-à-dire que si elle n'est pas encore revenue, c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à travailler, à mettre en place pour choisir vraiment le bon moment pour revenir. Même si vous êtes vraiment en attente pour que cette personne revienne, pour elle, c'est pas encore le bon moment. C'est qu'il y a encore des choses à faire. Donc cette personne est en train de choisir le bon moment pour revenir vers vous. On voit aussi avec les renards quand même une sorte de crainte. Peut-être une crainte par rapport aux échanges que vous pouvez avoir quand cette personne va revenir. Peut-être qu'elle a peur que vous soyez dans une dynamique de rancœur, d'agressivité, des échanges qui peut être un petit peu piquant, un petit peu difficile. Peut-être pour ça aussi qu'elle met du temps à revenir et pas venir si rapidement par rapport à vous. Peut-être qu'il y a une peur en fait que durant les échanges. Voilà, il y a vraiment pour moi cette idée en fait d'agressivité, de pique qui peut être lancée, etc. Peut-être aussi d'incompréhension. C'est-à-dire peut-être qu'elle n'a pas toutes les réponses par rapport à vos questions, et elle a peut-être peur en fait de vous décevoir aussi par rapport à ça. C'est ce qui me vient là directement. On a quoi? La lune, ouais. C'est pour ça qu'il y a que la boussole. Hein. Pour moi, il y a encore des choses qui... c'est pas encore le bon moment. Alors, elle a envie de revenir, mais pour moi, c'est pas encore le bon moment. Il y a comme si il y avait des choses encore sous-jacentes, qui étaient à travailler. Des peurs, des angoisses, des petites choses comme ça. On voit quand même qu'il y a l'anneau, donc il y a l'envie de venir, mais pour moi, c'est pas encore le bon timing. Alors, quelles sont ses pensées par rapport à vous? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc pour moi, la réponse là,
Par rapport aux cartes à l'heure actuelle, je dirais que oui, la personne va revenir vers vous, c'est juste que c'est pas encore le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Voilà. Le temps, la boussole. C'est pas encore le bon moment. Cette personne va revenir, mais c'est pas le bon moment. Ses pensées aussi, c'est ne t'accroche pas au temps. Je pense que c'est ça qu'elle a envie de vous dire. C'est ne m'attends pas de pied ferme. Laisse-moi aussi le temps de réfléchir, de faire mes choix, etc. à mon rythme et pas à ton rythme. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais peut-être que vous voulez un rythme plus rapide et cette personne a envie d'un rythme un peu plus lent. Et donc, elle est en train de vous dire calmos pepitos. C'est-à-dire doucement parce que plus tu auras cette attente et plus tu me forceras à aller plus vite, moi j'aurai envie de venir. Donc il faut lui laisser le temps là. On a l'homme. Ok. Donc on voit bien que c'est lui, hein. Ses pensées, il est dans le tirage. Hein. Donc c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, mais il a besoin de temps. Hein. Il a besoin aussi que vous preniez le temps pour être aussi peut-être un peu moins craintif par rapport à la relation si la personne revient. Peut-être que c'est vous qui avez peur ici aussi. Oui, vous avez peur en fait que la nouvelle relation, comment dire, soit négative en fait. C'est-à-dire que vous retombiez sur encore une séparation. Je pense que vous avez aussi peur de ça. Et la personne vous dit ne t'en fais pas, c'est juste que il me faut juste du temps là pour réfléchir, mais n'aie pas peur non plus. N'aie pas peur d'une prochaine relation parce que derrière on a quand même l'amour. Derrière, il y a de l'amour. Hein. Cette personne a des pensées amoureuses pour vous. Par contre, on va le serpent, donc il y a quand même des peurs, des angoisses, des choses de son côté qui sont difficiles. C'est pour ça que cette personne vous demande du temps, en fait. Et de ne pas aller trop vite. De ne pas mettre de pression à la personne en face, à la personne de votre cœur. La chance. La personne vous dit d'espérer. Hein. Elle pense à vous, et elle espère en fait une nouvelle chance par rapport à votre relation. On a quand même les nuages, donc il y a encore des choses à l'heure actuelle qui sont un peu floues, un petit peu brouillons. Et c'est peut-être pas encore tout clair dans sa tête, dans ses pensées. C'est pas tout clair. La personne n'a pas encore toutes les réponses. Voilà, à vos questions, c'est ce que j'ai dit. N'a peut-être pas encore toutes les clés en main, vu que ce n'est pas encore le bon moment. Mais elle a envie, on a vu avec le tarot qu'elle a envie de s'engager, de montrer ses sentiments, de montrer qu'elle tient à vous. Et qu'elle a envie d'une deuxième chance, en fait. Elle a envie d'une nouvelle chance pour construire quelque chose avec les cigognes, là. Cette personne a envie de revenir, a envie de réentamer une relation pour pouvoir être dans une autre dynamique par rapport à la relation précédente que vous avez eue. Mais, je dis bien mais, ça ne sera pas tout de suite. Avec la boussole et le temps, on est vraiment sur une dynamique où ça va mettre du temps. Ça peut être entre 2 et 3 mois, voire 6 mois, selon les énergies de la personne qui est en face. Vu que c'est un tirage général, il faut aussi l'adapter à votre situation. Donc, il y a des personnes pour lesquelles ça va mettre plus de temps et d'autres un peu moins de temps. Mais là, en tout cas, on est plus sur une dynamique où les choses vont se faire doucement. J'ai plutôt une dynamique de 3 à 6 mois ici pour le retour de cette personne. On va dire de manière concrète dans votre vie. Il peut y avoir déjà des échanges, etc. Mais le retour d'une relation, on va dire stable et concrète, pour moi, voilà, c'est entre 3 et 6 mois. Ok. On va aller revoir quelques cartes du tarot, quelles sont ses pensées par rapport à vous. Donc on a le 3 d'épée à l'envers. Donc à l'endroit, c'est plutôt des peines de cœur, de la tristesse. Là, on voit que la personne a fait un petit peu le deuil ou a réussi à passer
au-dessus de problèmes, enfin de la tristesse et de la peine par rapport à votre séparation. Ça, elle en a fait, on va dire qu'elle en a fait le deuil. Pour plutôt être sur une dynamique de on repart sur de nouvelles énergies. Pour moi, cette personne, elle est plutôt sur cette dynamique-là. Voilà, parce qu'elle a envie d'un équilibre. Elle n'a pas envie de rester sur des histoires de trahison, des histoires, dans une énergie de tristesse, etc. Elle a plutôt envie d'un équilibre. Donc la personne, par rapport à vous, ses pensées, c'est je ne veux pas rester dans des énergies trop négatives, trop sombres. Je veux plutôt un équilibre entre nous. C'est plutôt ça, en fait. Je veux retrouver un équilibre dans notre relation, dans nos échanges. Et on a encore le 4 de bâton. Donc, cette personne a réellement envie de s'engager avec vous. Hein. On voit, encore une fois, avec le 4 d'épée, bizarrement, je l'ai dit avant de retourner le paquet, hein, qu'il y a de la stagnation encore actuellement. Voilà, cette personne a des sentiments, elle a envie de vous les dévoiler, mais c'est pas encore le bon moment. C'est pour ça que je dis dans le timing ici, faut pas se presser. Il faut pas mettre de pression à l'autre personne ici. Cette personne va revenir, elle a réellement envie d'un engagement, elle a envie d'une relation équilibrée. C'est juste que c'est pas encore le bon timing. Donc déjà, on peut dire que oui, la personne va revenir, mais c'est pas le moment. Alors, quelle est la carte conseil pour vous? Bon, une ou deux même, je sais pas. Une ou deux. Deux cartes, allez, on va prendre deux cartes. Ah bah, hop. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et un problème personnel va se résoudre. Ok. Bon. La problématique c'est-à-dire que... Comment dire la difficulté, le problème actuel, c'était, voilà, est-ce que vous étiez beaucoup dans cette question, dans ce questionnement de quand est-ce que cette personne va revenir, quand est-ce que mon autre va revenir. On vous dit bientôt. Ici. Ce problème-là va être résolu dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ici, on vous dit, ne soyez pas trop dans l'illusion non plus, ne soyez pas trop dans vos rêves, dans des choses un peu illusoires, mais aussi un petit peu dans la matière. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que c'était plutôt positif pour vous, mais c'est pas la peine d'imaginer que le retour de cette personne va arriver, par exemple, pour le mois de mai ou le mois de juin. Restez aussi pragmatique et dans la réalité des choses. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes vraiment pour le moment en non communication totale depuis longtemps, le retour ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Il faut rester aussi pragmatique sur ça. Il faut pas trop être dans l'illusion et dans les rêves parce qu'on a vraiment envie de quelque chose. Il faut aussi rester un peu réaliste. On est quand même sur une note positive, mais il faut rester les pieds à terre. Alors, quel est le message des anges par rapport à vous? Est-ce que votre autre va revenir? Affirmez-vous dans un avenir rapproché. Pardon, il y a peut-être aussi besoin de pardonner à d'autres personnes aussi, d'être partie éventuellement. Hein. Affirmez-vous aussi, c'est-à-dire que ne soyez pas toujours dans l'attente. Soyez aussi dans une dynamique de vous créer aussi votre avenir. Donc, mettez des choses en place dans votre vie personnelle et quand la personne reviendra, quand ce sera un bon moment pour elle, vous aurez aussi évolué. N'attendez pas sans rien faire de votre vie, par exemple. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour. À me laisser un petit like, à partager la vidéo si jamais ça peut toucher des personnes dans votre entourage à qui ça peut parler. Et puis, on se dit à tout bientôt. Alors, tas numéro 2, ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, est-ce que votre hôte va revenir? Et donc, nous allons voir un peu ses énergies actuelles. Alors, évidemment, si jamais ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1 éventuellement.
Alors, quelles sont les énergies actuelles de votre autre? Le 5 d'épée, la reine de coupe, le 3 de bâton. Alors, Léon de deck, on a le 2 de coupe quand même. Donc, c'est pas dans le tirage, c'est à côté. Alors, la personne de votre cœur, ici, à l'heure actuelle, ces énergies, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça. C'est-à-dire qu'avec le 5 d'épée, ici, on est sur une personne qui a voulu peut-être avoir raison par rapport à votre relation, ou qui a surtout... j'ai l'impression que est-ce que la personne en face a préféré la fuite? J'ai l'impression que la personne en face a préféré la fuite, en fait. Et dans ses énergies actuelles, elle est un petit peu encore dans cette énergie un petit peu fuyante par rapport à vous. Comme si... ce qui me vient en tête, c'est comme si elle avait peur de s'engager réellement. On voit que c'est quelqu'un, par contre, avec la reine de coupe au milieu, c'est quelqu'un de très émotif. Alors peut-être qui est timide éventuellement, ou qui a aussi en fait une certaine sensibilité, des émotions par rapport à vous, mais qui a des difficultés, j'ai l'impression, sur l'engagement, qui a des difficultés sur le fait d'être engagé avec vous dans une relation. Comme si peut-être il y avait eu... Peut-être que cette personne se remémore peut-être aussi des disputes entre vous. J'ai l'impression qu'elle a fait un peu la sourde oreille sur certaines choses que vous avez peut-être exprimées ou inversement. On voit aussi également, par contre, que c'est une personne quand même qui a envie de regarder l'avenir sous un nouveau jour avec le 3 de bâton. Donc on est quand même sur une personne qui a des difficultés au niveau affectif, au niveau de l'engagement par rapport à vous ou de manière générale, qui a beaucoup d'émotions, etc. Mais qui a envie de regarder l'avenir peut-être sous un autre regard. De voir les possibilités en fait qui lui sont proposées par la vie en fait. On a vu en dos de deck que là on avait quand même le 2 de coupe. Donc cette personne peut-être, malgré le fait qu'elle a des difficultés par rapport à tout ce qui est affectif, etc., pense quand même à vous, à votre ancien engagement. Oh, il y a de la culpabilité. Hein. Je pense que cette personne a fui et culpabilise en fait d'être partie. Parce qu'elle se sentait bien avec vous. Mais j'ai vraiment ce sentiment voilà, d'un souci au niveau de l'engagement. Peut-être de la peur de s'engager, des peurs, des angoisses, des choses comme ça en fait. Mais elle y pense, elle pense à vous. Alors c'est pas sorti, c'est vraiment dodeg, donc c'est plutôt quelque chose qu'elle garde au fond d'elle peut-être. Quelles sont ces énergies à l'heure actuelle? Les énergies de votre autre. Alors il y en a un peu trop. Mais ce qui a voulu sortir, c'était le 6 de coupe. Eh ouais. C'est vraiment une personne, en fait, qui là ressasse des souvenirs par rapport à vous, par rapport à votre relation. Qui se souvient, voilà, des bons moments passés, des moments où il y a eu de l'affection entre vous, des gestes de tendresse, etc. Parce que malgré le fait qu'elle ait des difficultés à s'engager, etc., je le répète, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est une personne quand même qui est très émotive et qui est très... Alors peut-être que ces personnes le cachent, hein, et le montrent pas forcément, mais voilà, cette personne ressasse en fait des moments nostalgiques de votre ancienne relation. Et également, elle est un petit peu bloquée à l'heure actuelle, hein, avec le 4 d'épée. Hein. On est vraiment, là, on est sur une personne, voilà, le cercueil. Hein. Donc, on ne bouge pas. On reste un petit peu sur ses positions aussi. Ça rejoint un petit peu le 5 d'épée. Peut-être d'avoir voulu avoir raison. Je crois que je l'ai dit en tout début. D'avoir voulu avoir raison sur la finalité de la relation ou sur des choses dans lesquelles vous étiez en désaccord et ce qui a fini par créer en fait cette séparation.
Mais voilà, dans ses énergies actuelles, on voit qu'elle est quand même plutôt bloquée. On a le cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui... Attendez. C'est peut-être, alors pas pour tous, hein, évidemment, vous prenez ce qui résonne, c'est peut-être une personne qui, à l'heure actuelle, pour essayer de passer... Pour éviter de penser à vous, peut-être, à des histoires un peu d'un soir. C'est-à-dire des relations éphémères, pas forcément sexuelles, mais juste a envie de séduire, a envie, voilà, de pas trop penser à vous, parce que justement, ça remémore des moments de tendresse, de joie, de bons moments passés avec vous. Et mentalement, elle n'a pas envie. C'est-à-dire qu'elle a envie, mais en même temps, elle est un peu perturbée par rapport à ça. Du coup, elle essaye, je pense, de penser à autre chose en faisant ça. Ok. On va aller voir avec le petit Lenormand quelles sont ses énergies actuelles aussi. C'est quelqu'un qui essaye de guérir ici. De guérir peut-être des parts d'ombre en elle. Des parts peut-être... où elle avait des difficultés quand vous étiez en couple. Est-ce que c'est le consultant, la consultante ici? Elle a envie de guérir des choses par rapport à vous. Ah, je l'ai vu là. Ah, c'est beau. Il y a l'anneau. Elle a envie de guérir la relation, en fait. Et de renouer avec vous. Alors peut-être que c'est pas le cas. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en non-communication. Hein, ou peut-être qu'il y a des échanges, mais très peu. Mais elle a envie de guérir, en fait. Elle a envie de se guérir et de vous guérir parce que peut-être qu'elle vous a fait du mal. Et peut-être qu'elle s'en est rendu compte, en fait. Et elle a envie de vous choyer, de revenir pour vous dire « Je t'aime, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je suis désolée pour ça. » C'est ce qui me vient là. Ouais, il y a de la tristesse. Hein. Elle est triste. Hein. Cette personne n'est pas bien hein, à l'heure actuelle. Hein. Elle essaye d'éviter de penser à vous parce que votre relation avait une très grande importance. Vous avez une très grande importance dans sa vie. Et le fait que vous ne soyez plus ensemble, pour elle, c'est compliqué. Ok. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Elle a envie d'échange avec vous. Elle a envie peut-être d'une recommunication si c'est pas le cas. Ok. L'encre. La boussole. Je vais retirer encore des cartes après, 2 cartes après. Là, la personne, elle a envie de communication pour pouvoir mettre des bases un petit peu plus solides, un petit peu plus claires aussi, peut-être entre vous. Peut-être qu'il y a besoin de discussions pour éclaircir certains points entre vous, certaines difficultés. Mais, avec la boussole, j'ai l'impression que peut-être qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Qu'elle a peur, en fait. Qu'elle a peur d'avoir cette discussion, peut-être, pour éclaircir un petit peu les choses. Comme si elle devait se mettre à nu pour vous dire ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle. Et je pense que ça, c'est une peur. C'est peut-être une personne qui a peur de dire
ses émotions. Ouais, ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Derrière, on a le fouet. Donc il y a des choses qui sont difficiles à l'heure actuelle, hein, à dire, à faire pour cette personne. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Les chouettes. Ouais. Une envie de discussion peut-être tard le soir ou sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette envie de recommuniquer ou de communiquer. Le fouet, la Vierge qui est ressortie, la lettre. Il y a vraiment cette envie de recommunication ici. Pour mettre au clair, vraiment, j'ai vraiment cette sensation de mettre au clair des choses qui ont besoin d'être mises au clair. Elle ne sait peut-être pas comment s'y prendre, peut-être qu'elle va plutôt le faire par écrit que plutôt par oral. Donc peut-être, voilà, par message, mail, lettre, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être pas oralement. Peut-être qu'elle aura peur de le dire oralement parce que peur du jugement, peur de se sentir faible aussi, peut-être. En dos deck, on a les serpents et on a le puits. Donc il y a des difficultés de son côté pour dire certaines choses. Hein. Il y a vraiment une grosse difficulté au niveau de la communication. Parce qu'il faut... Parce qu'avec le puits, pour moi, c'est synonyme de il va falloir qu'elle aille chercher au fond d'elle ce qu'elle a envie de ressortir pour vous dire les choses. Et ça, c'est compliqué. On a quand même le bouquet derrière, donc il y a quand même une invitation. Le fait de vouloir se recontacter, essayer d'avoir des rendez-vous, voilà, où vous pouvez discuter, etc. On va y voir avec le tarot aussi. Donc pour le moment, est-ce que votre hôte va revenir? Je dirais oui. Je dirais oui, non. C'est-à-dire que ça va être compliqué, ça va dépendre de votre autre en face. Parce qu'il y a quand même cette envie, voilà, d'essayer de renouer, d'avoir des échanges, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui bloquent chez votre autre. Beaucoup de choses qui bloquent. Donc ça va vraiment... Là, je partirais plus sur un oui, mais... Ou un peut-être. Oula. Oh, le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui... Ses pensées par rapport à vous, c'est... Peut-être que vous aussi, vous gérez aussi... Elle pense que vous gérez peut-être aussi un peu trop vos émotions, c'est-à-dire que vous montrez peut-être... comment dire? Peut-être pas que son absence vous atteint. C'est lui peut-être, hein, ou elle qui pense ça, alors que peut-être qu'en vrai, c'est pas la réalité. Hein. Peut-être que vous montrez vraiment que vous êtes en attente, hein, cette personne. C'est aussi quelqu'un, si c'est pas ça, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vraiment maîtrise ses émotions. J'avais vraiment cette idée de quelqu'un soit de timide ou qui, voilà, a du mal à montrer, à faire ressentir à l'autre personne ses émotions, alors que pourtant, il y en a, hein. Il y a de l'amour, etc. Il y a des... Avec l'eau, voilà, il y a des émotions, etc. Mais c'est une personne qui a du mal. Et elle a besoin d'un changement, en fait, d'un gros changement dans sa vie. Peut-être pour revenir. On voit avec le roi d'épée qui a besoin de prendre une décision. Elle a besoin de prendre une décision nette, claire et précise. Et ça, elle a peut-être encore du mal. Pour ça que je mets plutôt un peut-être. Alors, c'était quoi qu'a voulu sauter le diable? Il y a un lien. Hein. On voit que c'est un lien entre vous. Hein. Pour moi, il y a vraiment... alors, je vais parler de ces cartes-là après parce que pour moi, elles m'interpellent quand même. C'est une personne qui a besoin de quelque chose de radical dans sa vie pour se rendre compte, en fait, qu'elle tient... Pour moi, elle tient à vous, cette personne. Mais elle a besoin d'un déclic, en fait. Il y a besoin de reprendre un nouveau départ ici, avec le mât. Et on voit ici, avec le 2 de bâton, pardon, le 2 denier et le 2 d'épée, c'est fou quand même. On a 2, 2, 2.
Cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation, de poser le pour et le contre et de faire un choix pour revenir vers vous. Elle a besoin de tout ça avant de choisir si oui ou non elle revient. On voit quand même que cette personne en d'autres decks, donc ce n'est pas sorti. Que cette personne a envie d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau, avec plus de légèreté et moins de lourdeur. Mais pour ça, il va falloir qu'elle choisisse et qu'elle fasse le choix qui lui correspond. Qu'elle prenne du recul, qu'elle voit la situation dans son ensemble, qu'elle pèse le pour et le contre, et qu'elle arrête de se mettre des œillères et d'essayer d'avoir le cul entre deux chaises et vraiment de prendre une décision avec le roi d'épée qu'on a vu juste derrière le diable, de prendre une décision claire et précise. Derrière, je l'ai vu, on a le 6 de bâton. Donc il y a une victoire qui peut se faire, mais, je dis bien mais, ça dépendra de votre autre. Là, pour le coup, ça va vraiment dépendre aussi de lui et de comment il va envisager les choses. Donc, je serais plutôt sur un oui mais, voire un peut-être. Ok. On va aller voir les conseils. Quelles sont les cartes conseils ici? Je vais en prendre 2, comme avec l'autre groupe. Prenez le temps de souffler, ok. Alors, il y en a un peu trop. Un temps pour donner au lieu de prendre. Prenez le temps ici. De pas trop y penser, j'ai envie de dire. De prendre du temps pour vous ici. Plutôt pour vous que sur comment il va, quelle décision il essaye de prendre, etc. D'essayer d'être dans sa tête, mais plutôt là de prendre du temps pour vous. Vraiment pour vous. Du temps cocooning, vous prenez soin de vous, vous faites des choses qui vous font plaisir, etc. C'est aussi un temps pour... le conseil, c'est de donner du soutien. Alors peut-être pas en lui écrivant, mais dans les pensées, de le soutenir ou de la soutenir en disant « Ne t'en fais pas, malgré tout, comment dire, lui apporter du soutien, être dans la bienveillance et pas dans « j'attends et j'attends cette réponse en fait. J'attends que tu reviennes pour qu'on ait une discussion claire ensemble. » Et plutôt d'être « Ok, je sais que tu as du mal, ça va pas trop en ce moment, il y a des difficultés de ton côté, mais il n'y a pas de souci. Je t'apporte mon soutien. » Et ça dans vos pensées, pas forcément en lui disant. Il y a peut-être pas besoin de le dire à la personne en question, mais juste de le penser pour lui apporter en fait du soutien. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi c'est moi qui dois lui apporter du soutien alors que c'est lui qui m'a quitté? Bah parce que c'est un temps pour donner et pas pour prendre. C'est un temps pour donner un petit peu d'amour aussi, un petit peu de bienveillance. Et c'est comme ça que les choses avancent. C'est pas en étant dans la rancœur que les choses avanceront. Alors, la réponse des anges aussi par rapport à votre situation. Je n'avais pris 2, donc je vais en prendre 2. Confiance. Alors là, il y en a un peu trop. On vous dit d'avoir confiance. Hein. Ayez confiance aussi en vous. Confiance en la situation. Confiance en votre autre. Alors là, il y en a trop. Juste une. Juste une, ça m'ira. Pas 36. Et il y aura une occasion favorable pour que cette personne revienne ou que vous ayez une discussion. Et on me dit dans un avenir rapproché. Voilà. Donc ayez confiance à la situation, vous-même. Il y a une occasion qui va être plus favorable que les autres à un moment donné, dans un avenir assez proche apparemment, qui va permettre de renouer avec la personne et qu'elle puisse revenir soit pour une discussion ou vraiment sur un engagement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir votre retour, votre ressenti. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est très important pour me soutenir. Et je vous dis à tout bientôt.